En vérité, les pharisiens tentent Jésus comme Israël tentait Dieu au désert. Aussi, tel Ézéchiel qui annonce le rejet du peuple d'Israël. Gémit-il sur cette génération infidèle. Marc 8, 11, 12, Marc 9, 19. Fils d'homme, tu habites au milieu de cette engeance de rebelles qui ont des yeux pour voir et ne voient pas, des oreilles pour entendre et n'entendent pas. Ézéchiel 12, 2. Gémissant du fond de l'âme, il dit qu'à cette génération a demandé un signe. En vérité, je vous le dis, il ne sera pas donné de signe à cette génération. Marc 8, 12. Aussi Jean 11, 33, 38. Et préfigurant déjà ce rejet, il les plante là. Marc 8, 13, Matthieu 16, 4. Que le Christ vive la multiplication des pains ainsi que le rejet des pharisiens, comme la préfiguration de la création du véritable peuple de Dieu. Une formule de Matthieu, très proche de celle de Jean sur la vigne, 15, 1, 7, nous le suggère. Tout plant que n'a point planté mon Père sera déraciné. Matthieu 15, 13. Aussi, le Christ n'a-t-il qu'un souci, mettre en garde ses disciples contre l'attitude des pharisiens qui se révèlent incapables de percevoir la signification messianique et eschatologique de ses actes. Matthieu 16, 1, 4. Mais il a beau attirer l'attention sur la signification symbolique de son activité messianique. Ils ne comprennent toujours pas.